Est-ce que vous avez déjà demandé à un homme ce qu'il valorise vraiment dans une relation? Ou est-ce que vous supposez, comme tant d'autres, que vous savez ce qu'il veut? C'est une question simple, mais les réponses peuvent être très surprenantes. Et la vérité, c'est que beaucoup de femmes passent à côté de ce que les hommes apprécient véritablement. Nous avons tous entendu dire que les hommes sont principalement intéressés par l'apparence, qu'ils sont superficiels et cherchent seulement la beauté extérieure. Mais si nous y réfléchissons un instant, n'est-ce pas réducteur? Carl Jung, un des plus grands penseurs de la psychologie, nous enseigne que les relations humaines sont bien plus complexes et profondes que ce que nous voyons à la surface. Selon lui, l'inconscient collectif façonne nos attentes et nos désirs, même dans nos relations amoureuses. Et cela inclut, bien sûr, ce que les hommes recherchent chez une femme. Dans cette vidéo, nous allons explorer des aspects souvent négligés des relations, ce que beaucoup de femmes ignorent, mais qui en réalité sont essentiels pour les hommes. Vous découvrirez pourquoi comprendre ces besoins pourrait non seulement renforcer votre relation, mais aussi vous offrir un aperçu précieux sur la psychologie des hommes. Préparez-vous à découvrir des vérités inattendues et à enrichir vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou professionnelles. Restez avec nous, car dans les chapitres à venir, nous allons dévoiler des concepts psychologiques profonds, inspirés par les travaux de Jung, qui vous aideront à mieux comprendre les attentes des hommes et à enrichir vos relations. Dans une relation, il y a des choses que les hommes valorisent profondément, mais qui passent souvent inaperçues. Ce n'est pas juste l'apparence ou les gestes externes qui comptent. Les hommes recherchent une connexion émotionnelle qui va au-delà de la surface, une qualité de communication qui repose sur la compréhension et le respect mutuel. L'archétype masculin de Jung, qui représente la nature intérieure de l'homme, nous montre que les hommes ont une relation très complexe avec leurs émotions. Selon lui, ils ont un animus, une énergie masculine, qui cherche à se réaliser à travers des actions et des comportements. Cette énergie doit être équilibrée avec une relation authentique et respectueuse à la femme, car c'est dans cette relation équilibrée que l'homme trouve une véritable satisfaction. Les hommes apprécient énormément une femme qui sait se respecter elle-même, qui a une forte indépendance, et qui ne dépend pas émotionnellement d'eux pour se sentir épanouie. C'est un point souvent ignoré par de nombreuses femmes, qui pensent qu'un homme veut une partenaire constamment disponible, en quête de validation. Mais en réalité, les hommes ont besoin de voir chez la femme une capacité à être autonome, tout en étant capable de partager des moments de complicité sincère. Cette indépendance émotionnelle est une forme de respect qui fait écho à la profondeur de l'âme masculine. Il est également important de comprendre que les hommes valorisent la confiance. La confiance est le pilier de toute relation solide, et il est vital pour un homme de se sentir respecté dans sa capacité à apporter une sécurité émotionnelle à sa partenaire. Mais la confiance ne se construit pas seulement par des paroles, elle se bâtit aussi par des actions, par la constance et la disponibilité émotionnelle de la femme. Une femme qui sait quand parler, mais aussi quand écouter, crée un espace où l'homme peut se sentir pleinement respecté. Les attentes des hommes ne sont pas aussi superficielles qu'on pourrait le penser. Ils ne cherchent pas seulement un modèle de perfection extérieure, mais plutôt une femme qui les comprenne dans leur essence. Ils veulent quelqu'un qui voit leur vulnérabilité, mais qui ne les juge pas, quelqu'un qui leur permet d'être eux-mêmes sans avoir à porter un masque. Ce type de relation est celui qui favorise la croissance émotionnelle et personnelle, et c'est souvent ce que les hommes recherchent inconsciemment. Il est donc crucial pour les femmes de comprendre que, souvent ce que les hommes apprécient le plus, c'est la qualité de la connexion humaine, et non simplement des aspects visibles comme l'apparence. Une femme qui respecte ses propres besoins, qui est indépendante mais ouverte à l'empathie et à l'amour sincère, est celle qui attire véritablement les hommes. Le silence dans une relation peut être l'une des formes de communication les plus puissantes, mais aussi l'une des plus mal interprétées. La plupart du temps, les gens pensent que le silence signifie simplement la fin d'une conversation, mais la réalité est bien plus complexe. Selon Carl Jung, le silence est souvent un reflet des conflits intérieurs et des dynamiques inconscientes qui se jouent dans l'âme des individus. Le silence dans une relation peut être un outil de défense. Lorsqu'une personne se sent vulnérable ou attaquée, elle choisit parfois de se retirer dans le silence pour éviter de confronter des émotions désagréables ou pour se protéger. C'est une forme de mécanisme de défense que Jung appelle la shadow ou l'ombre. Dans cette dynamique, la personne n'est pas nécessairement en colère ou indifférente, mais elle se protège de la douleur ou de la peur en se retirant du dialogue. Mais le silence peut également être un outil de manipulation émotionnelle. Certains peuvent utiliser le silence pour créer de la distance, pour punir leur partenaire ou pour susciter de la culpabilité. Cette forme de communication, qui semble extérieurement innocente, peut en réalité faire beaucoup de mal à la relation si elle est mal interprétée ou prolongée. Jung nous montre que dans ces cas, il y a souvent des projections de notre inconscient qui dictent notre comportement. Nous pouvons être piégés dans des modèles de relations toxiques sans même en être conscients. Dans une relation saine, le silence doit être une pause, une respiration dans la communication, et non une manière de fuir. Lorsque le silence devient la norme, il peut signaler un manque de communication authentique. Le silence prolongé peut nuire à la relation,
créant des malentendus et des sentiments d'abandon ou de rejet. Pour qu'une relation fonctionne, il est essentiel que les partenaires puissent parler de leurs besoins, de leurs attentes, mais aussi de leurs peurs. Selon Jung, chaque être humain porte en lui un désir profond de connexion authentique, et c'est à travers la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, que nous pouvons construire cette connexion. Les relations qui survivent au silence sont celles où les deux partenaires sont capables de se comprendre au-delà des mots, de ressentir ce que l'autre vit, et de répondre de manière appropriée. Cela nécessite un niveau élevé d'introspection et de connaissance de soi. Cependant, lorsqu'un partenaire choisit de rester silencieux de manière persistante, il est important de ne pas ignorer cette dynamique. Jung nous encourage à explorer nos propres ombres et à comprendre ce qui se cache derrière ce silence. Il nous invite à voir ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle, à la fois pour soi-même et pour la relation. En résumé, le silence n'est pas simplement une absence de mots, mais une forme de communication profonde et souvent révélatrice des luttes intérieures et des besoins non exprimés des deux partenaires. Apprendre à comprendre le silence et à y répondre de manière empathique peut transformer une relation, en la renforçant et en permettant une connexion plus authentique. Vivre seul est peut-être l'une des expériences les plus enrichissantes, mais aussi l'une des plus difficiles à accepter socialement. Dans un monde où l'on valorise tant les relations de couple, la solitude est souvent perçue comme une forme de manque, un vide à combler. Cependant, selon Carl Jung, la solitude n'est pas nécessairement un état négatif. Au contraire, elle peut être un catalyseur de croissance personnelle et d'autodécouverte. Lorsqu'une personne vit seule, elle est forcée de se confronter à ses propres pensées et émotions, sans les distractions habituelles d'une relation. Cela peut être un processus difficile au début, mais c'est aussi une occasion unique de comprendre ses propres désirs, besoins et vulnérabilités. Jung soulignait l'importance de l'individuation, ce processus par lequel un individu devient son soi véritable, en intégrant des aspects conscients et inconscients de sa personnalité. Vivre seul peut être un premier pas vers cette réalisation de soi. En effet, vivre seul permet de développer une indépendance émotionnelle. Cela signifie que l'on apprend à être satisfait de soi-même, sans dépendre des autres pour se sentir valorisé. Ce n'est pas une solitude imposée par la société, mais plutôt un choix conscient de s'épanouir indépendamment des attentes externes. Lorsque nous nous connaissons mieux nous-mêmes, nous devenons plus forts émotionnellement et mieux préparés à établir des relations équilibrées et saines avec les autres. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas l'isolement. Au contraire, elle permet d'entrer dans une relation plus saine, car elle évite la dépendance affective, qui peut entraîner des déséquilibres dans les relations. Jung nous apprend que l'authenticité dans une relation découle de la capacité à se connaître soi-même. En étant capable de se comprendre et de s'accepter, nous offrons aux autres la possibilité de faire de même. C'est ainsi que l'on crée des liens plus profonds et plus sincères. Vivre seul peut également offrir une perspective différente sur les relations. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez voir plus clairement ce que vous recherchez chez un partenaire, ce qui vous plaît ou vous déplaît, et ce que vous êtes prêt à accepter. Vous n'êtes plus motivé par des attentes sociales ou par la peur de la solitude. Vous avez la liberté de choisir un partenaire qui complète véritablement votre vie, plutôt que de chercher quelqu'un pour combler un vide intérieur. Cependant, vivre seul n'est pas sans défi. Il peut être difficile de surmonter la solitude par moments, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des difficultés émotionnelles. Mais c'est justement dans ces moments de solitude que l'on peut trouver une occasion d'auto-guérison et de développement. La solitude peut être une grande alliée du processus de guérison émotionnelle, nous permettant de faire face à nos propres démons et de sortir plus forts seuls. En résumé, vivre seul n'est pas un état de carence, mais un choix conscient qui permet de se connaître, de se renforcer émotionnellement, et de développer une indépendance qui bénéficiera à nos relations futures. C'est un aspect fondamental du travail intérieur que Jung considérait comme essentiel à l'équilibre psychologique et à la réalisation personnelle. L'estime de soi est l'un des facteurs les plus sous-estimés dans nos relations. Trop souvent, nous pensons que l'apparence physique, ou la manière de séduire sont les clés pour attirer quelqu'un. Mais en réalité, c'est l'estime de soi qui détermine l'attractivité authentique. Carl Jung a toujours souligné l'importance de l'équilibre intérieur pour comprendre et exprimer pleinement qui nous sommes. L'estime de soi est l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est la reconnaissance de notre propre valeur et la capacité à nous accepter avec nos imperfections. Jung nous enseigne que pour qu'une personne puisse aimer et accepter les autres, elle doit d'abord s'aimer et s'accepter elle-même. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même dégage naturellement une énergie positive, ce qui attire les autres de manière authentique. En effet, l'estime de soi est la base de toute relation saine et équilibrée. Lorsque vous vous aimez, vous êtes plus enclin à établir des relations qui vous nourrissent plutôt que des relations qui vous épuisent. Vous ne cherchez pas à combler un vide, mais à partager ce que vous avez déjà avec votre partenaire. Cette attitude crée une dynamique saine où les deux parties se soutiennent mutuellement dans leur croissance. L'estime de soi influence également la manière dont vous vous comportez dans une relation. Une personne avec une forte estime de soi est plus susceptible de poser des limites saines, de communiquer clairement ses besoins
et de ne pas accepter de comportements abusifs. En revanche, une faible estime de soi peut mener à la soumission, à la dépendance émotionnelle et à des relations déséquilibrées. Les hommes apprécient particulièrement une femme qui a une confiance en elle stable et authentique. Ce n'est pas une confiance artificielle fondée sur des apparences, mais une confiance qui découle d'une véritable connaissance de soi. Lorsqu'une femme sait qui elle ne cherche pas à se faire valider par les autres, et cela crée une attraction naturelle. Les hommes, comme les femmes, sont attirés par des personnes qui sont authentiques, confiantes et à l'aise avec elles-mêmes. Une manière de renforcer l'estime de soi est de se concentrer sur la connaissance de soi. Cela implique de prendre du temps pour réfléchir à vos valeurs, vos passions et vos besoins. Jung croyait que ce processus de découverte de soi est essentiel pour atteindre une vie épanouie et une relation saine. Il disait que ce que vous n'êtes pas conscient de, vous le vivrez comme destin. En d'autres termes, si vous ne travaillez pas sur votre estime de soi et sur la connaissance de votre propre valeur, vous serez pris dans des dynamiques relationnelles répétitives et destructrices. Les femmes qui réussissent à établir une estime de soi solide sont capables de créer des relations basées sur la réciprocité, l'amour véritable et le respect mutuel. Elles attirent des partenaires qui les apprécient pour qui elles sont, et non pour ce qu'elles peuvent donner ou sacrifier. Cela crée une base solide pour une relation durable et épanouissante. En résumé, l'estime de soi n'est pas simplement une question de confiance apparente ou de charme superficiel. C'est la fondation même de notre attractivité authentique, de notre capacité à créer des relations équilibrées et saines. En renforçant notre estime de soi, nous devenons plus irrésistibles non seulement aux yeux des autres, mais aussi à nos propres yeux. Il est fascinant de constater à quel point certains hommes semblent ignorer les femmes dans des situations où une connexion pourrait être établie. Ce comportement peut être perçu comme de l'indifférence, mais en réalité, il cache souvent des dynamiques profondes liées à l'ego masculin. Carl Jung, l'un des grands penseurs de la psychologie, a exploré comment l'ego influence nos relations, en particulier dans le cadre des dynamiques entre hommes et femmes. Selon Jung, l'ego masculin est souvent façonné par des attentes sociétales, des normes culturelles et des expériences personnelles qui dictent la manière dont un homme se comporte dans une relation. Un homme peut sembler distant ou ignorer une femme non pas par manque d'intérêt, mais parce que cela correspond à un mécanisme de défense de son ego. L'ego masculin, contrairement à l'ego féminin, a tendance à valoriser la force, la compétition et la réussite dans des contextes sociaux. Ainsi, lorsque cet ego est fragilisé, ou qu'un homme se sent menacé, il peut se retirer ou adopter une attitude d'indifférence, comme une forme de protection. Dans certains cas, cette ignorance apparente peut être une réponse à la peur de la vulnérabilité. Les hommes ont souvent du mal à montrer leurs émotions, car cela va à l'encontre des normes de la masculinité qui privilégient la retenue et la maîtrise de soi. Le fait de sembler distant ou de faire la sourde oreille peut être une façon de maintenir un semblant de contrôle sur la situation. Jung nous explique que l'ego est profondément lié à la manière dont une personne perçoit son identité et se projette dans le monde. Quand cet ego est mis à l'épreuve, il peut réagir de manière défensive, même si l'intention initiale n'est pas de nuire à l'autre. Pour comprendre ce comportement, il est essentiel de considérer l'aspect de la relation entre l'animus et l'anima dans la psychologie jungienne. L'animus, l'archétype masculin, peut parfois être en conflit avec l'anima, l'archétype féminin, au sein d'un homme. Quand un homme lutte pour accepter ses émotions ou ses vulnérabilités, cela peut créer une rupture dans la manière dont il interagit avec les femmes. Ce n'est pas qu'il les ignore intentionnellement, mais il lutte contre ses propres désirs et émotions, ce qui l'amène à adopter un comportement de retrait. Le comportement d'ignorance est également souvent associé à une dynamique de pouvoir. Dans certaines relations, les hommes peuvent avoir peur de perdre leur position de dominance ou de contrôle, surtout lorsqu'ils sont confrontés à une femme qui est forte, indépendante et capable de les remettre en question. Dans ce cas, ignorer une femme devient une stratégie inconsciente pour préserver leur image et leur sécurité intérieure. Leurs actions sont souvent dictées par un besoin de maintenir une illusion de contrôle. Que faire lorsqu'un homme semble vous ignorer? Jung conseille de ne pas chercher à forcer la communication ou la connexion, mais plutôt de comprendre la source de ce comportement. Parfois, l'ignorance n'est pas liée à un manque d'intérêt, mais à une peur plus profonde de la vulnérabilité ou à un conflit interne. Il est essentiel d'avoir une approche empathique, mais aussi de poser des limites claires, de faire preuve de patience et de comprendre que ces comportements sont souvent des symptômes de lutte intérieure non résolue. En fin de compte, comprendre l'ego masculin à travers la perspective jungienne peut aider à démystifier ces comportements et à favoriser une communication plus ouverte et une meilleure compréhension dans les relations. La solitude est souvent perçue comme un fardeau, quelque chose à éviter à tout prix. Pourtant, dans une perspective psychologique profonde, la solitude est une étape essentielle du cheminement intérieur. Carl Jung a souligné l'importance de la solitude dans le processus de l'individuation, ce parcours de connaissance de soi qui permet à un individu de se reconnecter avec ses aspects inconscients et de devenir un être complet. La solitude n'est pas simplement un état d'isolement,
mais un moment de réflexion intérieure. Un espace où l'on peut se libérer des distractions extérieures pour explorer son monde intérieur. C'est dans ces moments de solitude que nous avons la possibilité de vraiment nous connaître et de faire face à nos pensées et émotions sans les filtres des autres. Ce processus de découverte personnelle est au cœur de l'individuation que Jung considérait comme crucial pour la santé psychologique et émotionnelle. La solitude peut être perçue comme un miroir qui nous reflète des parties de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à refouler. Dans ces moments, nous sommes confrontés à nos peurs, nos désirs cachés et nos insécurités. Jung croyait que la confrontation avec ces aspects de nous-mêmes est essentielle à notre évolution. Ce n'est qu'en acceptant notre ombre, cette partie inconsciente de notre personnalité, que nous pouvons commencer à nous libérer des schémas répétitifs et destructeurs. La solitude devient alors un outil puissant de transformation personnelle. En fait, la solitude peut être une source de pouvoir personnel. En apprenant à apprécier sa propre compagnie, une personne développe une confiance en soi qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Cette autonomie émotionnelle est cruciale pour établir des relations équilibrées et saines. En étant seul, on apprend à être pleinement présent avec soi-même, à ne pas avoir peur de ses pensées et à embrasser ses imperfections. Mais, il est important de reconnaître que la solitude peut aussi devenir un terrain de souffrance si elle est vécue comme un vide insupportable ou comme un manque d'interconnexion. La clé réside dans la manière dont nous percevons et utilisons ce temps seul. Jung nous rappelle que l'équilibre entre les interactions sociales et les moments de solitude est essentiel. Trop de solitude peut entraîner un sentiment de désespoir ou d'isolement, mais une solitude choisie et saine devient une occasion de croissance intérieure. Dans les relations amoureuses, la capacité à être seul sans ressentir un besoin constant d'être soutenu par un partenaire est un signe de maturité émotionnelle. Ceux qui sont capables de se nourrir eux-mêmes émotionnellement apportent une énergie stable et positive dans leurs relations, plutôt que de rechercher continuellement une validation externe. Jung explique que les relations les plus épanouissantes sont celles où chaque individu a d'abord trouvé l'harmonie en lui-même. Il est également important de comprendre que la solitude ne signifie pas nécessairement la solitude physique. Parfois, nous pouvons nous sentir seuls même au sein d'une relation. La vraie solitude est celle que nous ressentons à l'intérieur, et c'est sur cette solitude intérieure qu'il faut travailler. Apprendre à s'aimer et à se comprendre permet de réduire la souffrance liée à la solitude et de la transformer en une opportunité d'épanouissement personnel. En résumé, la solitude n'est pas un vide à combler, mais une richesse à exploiter. En apprenant à l'accepter et à l'utiliser pour se découvrir, nous pouvons en faire un allié puissant dans notre développement personnel et dans la construction de relations saines et durables. C'est dans cet espace de solitude que l'on trouve souvent la paix intérieure, la clarté et la force nécessaires pour avancer dans la vie. Savoir quand quitter une relation est l'une des décisions les plus difficiles que l'on puisse prendre. Trop souvent, les gens restent dans des relations insatisfaisantes par peur de l'inconnu ou par sentiment de devoir. Pourtant, Carl Jung nous enseigne que parfois, l'acte le plus sain que nous puissions accomplir est de laisser partir une relation qui ne nous sert plus, afin de pouvoir nous ouvrir à des possibilités plus alignées avec notre croissance personnelle. Dans la psychologie jungienne, les relations sont vues comme des miroirs dans lesquels nous pouvons nous voir de manière plus claire. Cependant, lorsque ces miroirs deviennent distordus ou toxiques, ils ne nous reflètent plus fidèlement et commencent à nous maintenir dans des schémas de dépendance ou de souffrance. Jung croyait que l'individuation, le processus de devenir un soi complet et authentique, nécessitait parfois de couper les liens avec des relations qui freinent notre évolution. Savoir quand il est temps de partir est un art difficile, mais essentiel. Les signes sont souvent subtils, mais si vous commencez à vous sentir émotionnellement épuisé, manipulé ou aliéné, il est peut-être temps de remettre en question la viabilité de la relation. Jung soulignait que l'un des aspects les plus destructeurs d'une relation est de rester par culpabilité ou obligation, plutôt que par un véritable désir de partager une vie commune. Un autre signe que la relation est devenue insoutenable est le manque de croissance personnelle. Si vous avez l'impression de ne pas évoluer dans votre relation, de ne pas pouvoir vous exprimer librement, ou si vous sentez que vos rêves et aspirations sont étouffés, c'est un signal important. Selon Jung, une relation devrait être un espace où chacun peut se développer, mais quand cet espace devient restrictif ou toxique, il est nécessaire de le remettre en question. Jung nous enseigne aussi que l'amour véritable ne doit pas être basé sur la peur de l'abandon, mais sur le respect mutuel et l'indépendance émotionnelle. Quand une personne reste dans une relation par peur de la solitude ou de l'inconnu, elle s'empêche de se retrouver elle-même. Le véritable amour, selon Jung, est celui qui permet à chacun de grandir individuellement tout en étant connecté à l'autre. Mais parfois, l'amour devient un piège lorsque les deux partenaires s'accrochent à une version de la relation qui ne fonctionne plus. Lorsque vous réalisez qu'il est temps de partir, il est important de le faire avec conscience et compassion. Cela ne signifie pas que la relation a été un échec, mais plutôt qu'elle a rempli son rôle à un moment donné de votre vie. Jung parle de l'ombre comme étant un aspect de soi qui nous pousse à accepter les parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Parfois, ces relations difficiles sont là pour nous apprendre des leçons essentielles sur nous-mêmes. Mais une fois que cette leçon est apprise,
il devient nécessaire de se libérer. Se libérer d'une relation destructrice est souvent la première étape vers la guérison et la croissance personnelle. Cela permet de se reconnecter à son soi authentique, d'explorer ses désirs, et de se redécouvrir en tant qu'individu. Jung encourageait la quête du soi véritable, sans être contraint par des relations ou des attentes sociales qui nous enferment dans une version limitée de nous-mêmes. En conclusion, savoir qu'en partir d'une relation n'est pas une preuve d'échec, mais un acte de courage et d'introspection. Parfois, il est nécessaire de se libérer d'une relation qui ne nous sert plus pour pouvoir avancer et trouver des relations qui sont véritablement alignées avec notre chemin de vie. Comme Jung l'a dit, ce que vous n'intégrez pas consciemment, vous le vivrez comme destin. Quitter une relation devient ainsi une libération, un passage vers la liberté personnelle et la croissance. Si vous avez trouvé ces informations utiles, et que vous souhaitez en savoir plus sur comment améliorer vos relations et mieux comprendre la psychologie des comportements humains, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou poser vos questions, et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces conseils pertinents. Rejoignez notre communauté pour explorer encore plus de concepts de psychologie, de développement personnel et de relations authentiques. À bientôt pour une nouvelle vidéo, où nous continuerons ensemble ce voyage de découverte de soi.